posséder les kilobits. Il y a des personnes ici, même pour pouvoir, quand tu les demandes, c'est que la mine à son portable, tout le monde, ça dépend des livres. Internet, pour regarder WhatsApp, ou TikTok, toi. Alléluia. Quand tu les demandes combien tu as consommé dans le monde, ça dépasse des livres. C'est le minimum. Amen. Là, juste pour tirer certainement les photos, puis les poster. C'est bloqué quelque part, puis tirer quelque chose, poster. Avec un mot, puis quand tes amis qui te connaissent comment, tu es content. Alléluia. On dit niche, toute cool. Alléluia. Alors, c'est ce que tu veux pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est ce que tu es en train de donner au diable. Hein? Facebook va jamais te dire merci beaucoup, tu as beaucoup dépensé dans le mois. Amen. Et bien, moi, je te dis de faire encore et de faire encore. Gloire à Jésus. Donc, ça doit être renouvelable et c'est renouvelable par mois. Plus tu es fidèle, le Dieu des alliances le sera aussi pour toi. Alléluia. Amen. C'est une alliance avec Dieu. Et dans les Saintes Écritures, il y a des situations que les gens ont posées comme actes. Dans la suite des temps, pendant des siècles passés, les descendants ont commis un péché. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec ces personnes. Et les endroits où Dieu s'est rappelé de son alliance avec David. Il dit, à cause de David, mon serviteur. Si tu fais ça, si tu vois ça, il a posé des actes qui ont marqué Dieu. C'est pourquoi tu t'as posé des actes pour marquer Dieu. Amen. Si tu vois, des siècles plus tard, il revient se révéler à Moïse. Et c'était lui dit, mais quand je vais parler Dieu aux anciens, que votre Dieu m'envoie vers vous, quand il va me poser la question, comment je vais les répondre? Il dit, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Amen. Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui m'envoie. Ils vont demander ton nom. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il faut leur dire, je suis. Amen. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc, ces personnes qui ont posé les actions autrefois, les œuvres dignes autrefois, qui ont, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on s'appuie dessus pour demander quelque chose à Dieu, Dieu nous répond. Nous autres aussi, de nos jours, de nos vivants, on doit poser des actes aussi pour que cela puisse parler en notre faveur et parler encore en faveur de nos enfants après nous, au nom de Jésus. Amen. Il y a des situations quelque part, même si je ne souhaite pas, mais il y a certains enfants à beau prier pour devenir chrétien, là, ça devient un sujet de prière, même chrétien. Amen. L'ennemi va vouloir profiter de cette situation pour flécher l'enfant par une maladie ou par une pièce qui va l'amener à la mort. Mais vu ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu et pour l'œuvre de Dieu, Dieu regarde cela et il n'épargne ta maison. Et il n'épargne cet enfant. Amen. Donc on ne voit pas seulement comme si c'est quelque chose de 30 minutes à 1 heure de temps, on finit. Bon, allons-y à la maison, revenons encore l'autre mois. Sache que ce que tu fais, cela a des traces qui restent. Et ces traces parleront pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, étant face d'une situation, l'option qui se repose sur ta casse de préventeur t'aidera à décanter le problème. Amen. C'est pourquoi il demande à chacun de vous de bien garder ça. D'autres n'ont pas cette révélation. De fois mettre ici, on va venir au mois prochain, d'autres disent, je ne sais pas où il a laissé ma carte. Qui a oublié sa carte de retour? La carte. Qui a oublié aujourd'hui? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen, le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc c'est pour dire, cette carte ne doit pas s'éloigner de toi. Cette carte va décaler des situations dans ta vie. Au point quand tu vas dans le tournoi, tu ne vas pas la penser de peut-être que c'est une idolâtrie, que c'est quoi. La l'onction de Dieu c'est le pot du soir. Ce que tu poses comme acte à la maison de Dieu est marqué sur cette case. Et quand tu prends pour montrer comme pleuve. Pourquoi quand on sommes dans cette situation, on dit le sang de Jésus. J'ai brandi le sang de Jésus. Au moins ce sang verset n'était pas présent. Mais ce sang est encore d'actualité aujourd'hui. Et quand tu parles, l'ennemi est obligé de quitter ton chemin. Amen. Gloire à Jésus. Pour ce qu'il a posé, depuis combien de siècles passés, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on prononce le nom de ce sang et qu'on prend devant l'ennemi, il est obligé de nous laisser en paix. Et c'est comme ça que ton alliance aussi, quand tu prends comme preuve. Et ça va te dire, au Seigneur, tu sais que tu soutiens. Et rappelle-toi de ce que j'ai fait. Il va chercher à connaître les preuves.
Amen. Alléluia. Si tu ajoutes, si tu es fidèle, et tu vas voir ce Dieu-là se submettant aussi de toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et désormais, si tu as l'habitude d'utiliser d'une autre façon, de la manière dont tu le dis, il faut le faire comme ça au nom de Jésus. Alléluia. On peut prendre Galates. Galates 6. Galates 6, versets 7 à 10. Oui, mon fils, comment ça va? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Ne nous laissons pas de faire, de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Tu prends Marc 12, 41 à 44. Que celui, nous sommes à 16. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Gloire à Jésus. Tout ce que tu fais est une sémence. Même la méchanceté est une sémence. L'avarice est une sémence. Alléluia. L'hypocrisie est une sémence. La malédiction est une sémence. D'autres sont là uniquement que pour maudire, pour pas bénir un seul jour. Amen. Tout ce que tu fais, en bien c'est une semence, en mal c'est une semence. Et là où tu as semé, attends-toi à un retour. Donc ça veut dire que tu as semé pour la chair, pour les choses certainement pour te faire voir, ou les choses qui déshonorent Dieu. Attends-toi à un retour. Et ce retour va te cracher sur le visage. Alléluia. Si c'est en bien, tu vas récolter aussi ce qui est bien. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Il y a des situations peut-être à poser comme acte quelque part. Dans la vie d'un homme de Dieu, une servante de Dieu. Peut-être la même saison, tu n'as pas vu quelque chose, une preuve d'exaucement. Certainement, tu as dû même peut-être murmurer contre Dieu. Parce que c'est comme ça dans la vie des chrétiens. Quand il pose une action aujourd'hui, il veut que le lendemain, on lui passe un don d'1 million. C'est-à-dire de Ticota. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai fait tant de francs pour ma maladie, c'est la même maladie qui devient grave. Mais c'est Dieu là même, il est où même. Amen. Pendant que tu murmures contre lui, pendant que tu le condamnes dans ton esprit, il est là et te regarde. Et ceux qui sont à la morgue là, est-ce qu'ils ont le temps de se plaindre? Alléluia. Et ils sont morts. C'est les gens qui se souviennent d'eux. Alléluia. Mais toi, parce que tu as vu, lendemain, la douleur est devenue plus intense, tu maudis Dieu. De faire encore le souffle, ça ne te suffit pas. Parce que tu as semé quelque chose et tu veux que ça réponde automatiquement le bon souffle. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Certainement, Dieu t'a déjà répondu, mais il veut que l'homme soit établi dans ta vie, le vase soit propre pour que tu puisses recevoir cette bénédiction. Il ne veut pas que ce qu'on était autrefois dans le monde où les marabouts nous trompaient. Ta main est percée. Il ne peut pas te conseiller pour dire abandonne tes bouteilles de vin, abandonne tes bouteilles de bière, abandonne tes copines, abandonne les ceci. Ils n'ont pas cela pour te dire. Mais ça, ils peuvent te dire ta main est percée. Alléluia. Tu viens dans le Seigneur, tu as fait des choses, Dieu veut te répondre. Il y a une ange qui a ta récompense à la main.
Mais l'ange veut que l'ordre soit établi dans ta vie. Pour ne pas que la maison tombe aujourd'hui et le lendemain ça s'évapore. Est-ce que c'est pas la qualité ce matin? D'abord, les jours, tu vois les bénédictions dans ta vie, les réalisations que Dieu a fait dans ta vie, dans les songes, dans les rêves. Et ça fait 3 mois, ça fait 1 an, tu es là, tu dis, mais c'est que Dieu m'a montré pour ça. Ce qui est révélé, la Bible déclare que c'est pour toi. À toi maintenant de poser la question à Dieu, si toutefois il y a des choses qui ne vont pas, oh Dieu, bannis cela de ma vie. S'il y a une personne qui ne va pas, arrache ça. Pour que la bénédiction que tu m'as révélée puisse descendre. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc même s'il y a une situation quelque part, ça peut être un cas de maladie et que tu as dû murmurer contre Dieu. Peut-être cette maladie t'a empêché d'effectuer un voyage. Et ce voyage, peut-être il y avait un pied de l'ennemi qui était lié à ce voyage. Mais pourtant, dans l'ignorance, tu as maudit Dieu. Alléluia. Il y a un jeu de lui, les musulmans, mais Dieu l'a fait cette grâce. Il paye son ticket pour effectuer un voyage matinal, les premiers cas. Comme ils sont commerçants, ils vont très tôt, ils font les achats, à combien encore sont dans le car. À 3 h du matin, une diarrhée qui coulait à flot. Elle dit, dès qu'ils sont du talent, moi, je veux venir à quoi. Sous ce cas, il s'est senti affaibli, il n'est pas parti. Un temps donné, il y a un hospital qui avait pris feu. Quand ça parlait sur la prière. C'était le numéro qu'il avait pris. Alléluia. Mais tu vas trouver que il était fâché, attristé. Il y avait quelque chose qui manquait dans son magasin. Et c'était l'occasion d'aller acheter pour venir combler ses vies. Et ça allait lui rapporter beaucoup d'argent. D'où est venue cette terre? La raison, quand tu vois ça passe et que tu vas derrière les nouvelles qui vont venir, tu vas bénir Dieu. Amen. Alléluia. Il est musulman, mais Dieu a fait cette grâce-là dans sa vie. Et il fait la même chose dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Avec que l'argent te poursuit. Alléluia. Amen. La même chose que tu dis, c'est bon, il ne peut pas, il te poursuit seulement. Amen. Gloire à Dieu. Tout est révélationnel. Alléluia. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu le fais dans la vision de l'esprit, tu vas moissonner sur les sauts de l'esprit, et par la suite des temps, tu auras aussi la vie éternelle. Amen. Et semer pour la chair, c'est quoi? Ne le fais pas pour te faire boire. C'est pourquoi j'ai dit ne pas viser Marc 12. Amen. Où les gens ont fait du bien pour leur superflu. Tu vois, il y a d'autres qui disent, oh, on fera là, on peut faire dans la discrétion, on peut faire ceci, cela. Parce qu'il s'est dit, mais il faut dire la partie. Amen. Le Messie, il a assis, la vie de grand ministère, il a assis et les gens mettaient l'argent dans le tronc devant lui. D'autres enlevaient les rouleaux d'argent pour mettre, pour que quand ils vont finir une déclaration, soit libéré. Mais tu peux le faire. Mais lequel tu as fait, c'est ce que lui regarde. Amen. Aujourd'hui, tu veux dire la partie. 41, 44. Voilà. Pas délivrer de sommeil au nom de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule, il mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup à la main. Et il y avait aussi une pauvre veuve et il mit 2 petites pièces faisant un quart de chou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Si tu étais là, ce culte là, tu seras choqué. Amen. Tu seras choqué. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Tout ce qu'elle avait pour vivre. J'ai dit à Jésus, apprends à te mettre en danger et tu verras la main de Dieu. Elle est veuve. Quand on dit à quelqu'un, Amen. Son vieux monsieur, il est mort il y a longtemps, il ne se rappelle même plus de ça encore. Alléluia. Et ce qu'elle avait pour vivre ce jour-là, elle a accepté de se mettre en danger. Elle a donné ça. Ce qu'elle a pris pour faire, le Seigneur a pris ça pour condamner ceux qui ont déposé le rôle d'argent.
les 5 millions, les 10 millions. Amen. Oui, pour la construction du temple, celui qui avait parlé son père vient. Ouh, 1 million. Ouh, 2 millions. On t'acclame, Et parmi toutes ces personnes, tu trouveras qu'il y a une personne qui n'avait que 10 000. Et 10 000 là même, peut-être c'était prévu pour payer son loyer. Après l'église. Et une voix sonne dans son esprit, prend pour soutenir le but. Et il essaie de se mettre en danger. Pourtant, il sait que son propriétaire est un monsieur violent. Quelqu'un, quand il vient casser sa maison, il vient quand il y a de la justice. Alléluia. Et la personne obéit à la voix de Dieu. Dieu ne regarde pas au nombre de pieds. Mais il regarde au cœur que tu avais pendant que tu donnais. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Là où j'ai commencé mon ministère avec une église voisine. Vous connaissez le nom, l'église que les gens appellent l'église Bablé. Il y avait une jeune dame qui est allée là-bas, elle vendait il y avait façon de Togo, on vendait, c'était dans les bidons. Nil. Ça bougeait pour elle. Donc quand ils ont demandé, oui, de venir faire offrande. Elle a soulevé de 10 000. Danser d'abord, tourner d'abord, danser d'abord, tourner d'abord. Quand elle est partie, d'autres biens ont 500. Quand elle a soulevé ses 10 000, les dames ils ont honte de soulever les 500. Quand ils ont créé un qui est venu me dire, ah, celle-là, elle avait travaillé aujourd'hui, elle avait 10 000. Elle a dansé avec 10 000 là jusqu'à. Où est la gloire de Dieu dans ça? Amen. Aujourd'hui, elle ne va pas faire un restaurant. Et le restaurant là, elle travaille pour quelqu'un. Alléluia. Si la prison de Dieu est mal utilisée, si tu veux l'utiliser pour ta gloire, tu vas terminer quelque part où Dieu ne veut pas. Amen. Quand il a soulevé pour danser, le pasteur de son cœur était en joie à passer un campement pour une prière, quelqu'un qui va vous faire 10 000 mots. Que lance comme ça, elle vient tous les deux dans mon église. Attends le moment où c'est ce qu'il va dire. Mais Dieu lui l'a regardé, elle a pris ça pour s'endormir. Pas mauvais de donner 10 000, tu peux donner autant de ça. Mais avec quel cœur tu donnes? Si tu as donné pour te mesurer avec quelqu'un, mieux vaut que ton offrande reste avec toi. Pour qu'on sache que c'est toi, le barbatier. Il y a même les gens qui ont dit quoi, après les sougada, les femmes, on appelle ça comment? Hein? Les niais. C'est pas des niais, mais encore c'est les sougamami ou quelque chose comme ça. Sougamami, alléluia. Pour que quand tu sors, on dit, ouais. Le jour, il y a une annonce qu'on voit que tu es présent dans la communauté. Ah, on me dit là, ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour la quête de l'église. Mais avec le Dieu que tu donnes là, pour ce Dieu-là en question, je prie que ce Dieu puisse te bénir en retour. Alléluia. Parce que tu peux le faire, mais si tu ne vas pas la main de Dieu, tu te poses la question. Mais pourquoi ceci? Que ce Dieu se souvient de toi au nom de Jésus. Amen. Donc voici des personnes, c'est pourquoi on a vu tout à l'heure dans le livre de Hébreu. C'est une question pour sa chair. La chair, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est la levure spirituelle. Quand elle est dans la farine, elle se gonfle. Même dans la mesure que tu as mis ici, tu vas revenir s'accrocher, même ça coule. Et ainsi est la vie de certaines personnes. Qu'on parle de toi, mais il prie qu'au travers de toi, on puisse parler de ton Dieu. Amen. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce de Dieu se repose continuellement sur ta vie au nom de Jésus. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons autant comme l'âme. Si nous ne nous relâchons pas. Allez, tu peux le faire. Après, tu te retires en arrêt sans le faire, tu es en train de te relâcher. Et d'autres sont comme ça. Avant, je faisais. Une fois que tu as donné une communication du passé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tout comme d'autres dans leur compréhension concernant la Bible. Il se dit quand on parle des exclus des choses, c'est forcément des billets de banque qui doivent couler dans sa vie. Amen. Le dévorer, quand il vient, il peut dévorer ta chair. Il peut dévorer ton travail. Il peut dévorer ton foyer. Il peut dévorer tes relations. Amen. Amen. Donc quand ces choses en question, Dieu prend en charge, quand tu ne regardes pas sur le côté.
Pourquoi les écluses des cieux ne pas vu les pieds violets couler à l'eau? Que mon Dieu te permet de comprendre son langage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Sinon, tu peux avoir tout de suite un dépôt de 100 000 francs, tu bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Et les moments qui vont suivre ne devraient pas par une autre porte pour pouvoir arracher. Mais ton cas ne sera pas le cas dans le nom de Jésus. Amen. Donc il dit, si tu ne te décourages pas, tu ne te retires pas en arrière, tu n'arrêtes pas de le faire, tu vois le moissonner au temps convenable. Au temps convenable, ça veut dire face à une situation, c'est que tu as à parler pour toi. Amen. Ou tu es désespéré. Amen. Tu ne sais plus qui peut venir t'enlever dans cette situation. Ça sera ton temps convenable. Au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, qu'est-ce que c'est que l'occasion? L'occasion, ce n'est pas pour dire j'ai une vision. L'occasion, c'est pas que j'ai une chose. Il y a une révélation. Ça peut être sur le chemin de marché ou pendant un voyage. Amen. Et le païen, même quand tu le vois, peut-être celui-là, il va se sentir jusqu'à fatiguer. Et il est dans un besoin. Tout comme il y a les gens de fois, quand ça ne va pas, c'était pour voler le bus. D'autres même peuvent prendre un car, de voyager, puis quelqu'un a pris le car, comme son argent n'arrêtait pas, il va à Yabayo et il dit, il descend à Soubré. Nous sommes maintenant arrivés à Soubré, quand les gens sont montés, et ils ont monté s'asseoir. Les gens connaissant leur métier, ils ont fouillé. On dit, il y a quelqu'un ici. Ils sont venus l'attraper, ses pères de famille, et ils sentaient de l'alcool. Mais moi, les gars, on dit, mais ton ticket, tu as dit Soubré. Comme son argent n'arrivait pas, ils étaient obligés de mentir. Ils ont voulu l'humilier pour ça, il y a pris l'engagement de compléter son contrat. Juste 700 francs de différence. Amen. Donc, passez une occasion. Toi, ne vois pas que sa bouche sent. C'est dans son teinté de tabac. Quand vous regardez à la bénédiction qui est relative à cette occasion. Amen. Si tu comprends ces choses, chaque situation devant dans sa tête une occasion en or pour arracher une bénédiction dans la main de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Ou tu vas avoir quelqu'un en danger et que tu as les moyens pour l'enlever dans ce danger, considère ce danger-là, considère ses besoins comme une occasion en or pour arracher une bénédiction dans la main de Dieu. Allez. Nous continuons. Il dit pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Envers tous, là, le païen dedans. Tu peux le voir, il est idolâtre, corrige autour de son. Tu vois là, même la protection n'est pas protection. Tout est attaché, bac là, il y a n'importe quelle sorte de bac. Il y en a les 3 dents, je ne sais pas si c'est le lieutenant ou c'est maréchal. Amen. Mais Dieu te dit envers tous. Envers tous, là, ce n'est pas seulement tes membres de famille. Envers tous, là, ce n'est pas seulement les membres de ton église. Envers tous, ce n'est pas seulement ceux dont tu crois. C'est envers tous ceux qui sont la créature de Dieu. Amen. Amen. Les hommes que Dieu a créés à son image. C'est cela qui a appelé envers tous. Alléluia. Envers tous. Même ton parent qui est sorcier, il fait partie de ce nom. Envers tous. Alléluia. Tu donnes à certains endroits, à certaines personnes. Tu fais ça, tu vas de nouveau. Lui qui est sorcier, tu fais ceci. Toi, pris sur ta chose, donne-lui. Si tu veux prendre pour faire autre manipulation, ce que tu vas donner, ça sera une bombe. Amen. Mais pourtant, tu as donné parce que c'est ton parent. Si lui veut sacrifier dessus pour s'appuyer pour t'attaquer, ce n'est plus ton combat à toi. Dieu va s'occuper de lui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Envers tous. Que son grand soit béni. Et surtout, maintenant il continue. Envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc voici deux figures présentées. Envers tous, ton oncle t'a appelé matin pour te demander de dire n'importe quoi 5 000. Amen. Pour une situation. Ton frère en Christ il t'appelle pour te demander 6 000. Il demande à quelqu'un, tu donnes à lui. Aide-moi, on va trouver la réponse rapidement. Ton oncle lui veut 5 000 francs. Ton frère en Christ t'appelle 2 minutes après, lui il veut 6 000 francs. Tu n'as que 5 000 francs.
Allons-y. Allons-y. Dis ta main. Oui, bon, je vais répondre d'abord aux besoins de la famille. Aux besoins de la famille. Alléluia. C'est raté. Amen. Mais on lit encore. On va le lire encore. C'est Dieu qui parle. Amen. C'est Dieu qui parle. Et il sait pourquoi il a dit ça. Alléluia. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Virgule. Et surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire quoi? On peut le faire envers tous, mais s'il y a des situations qui se présentent, soutiens celui qui partage la même foi que toi. Alléluia. C'est clair? Amen. Et comme tu as pris position pour celui qui est dans la foi, les airs qui vont suivre, comme tu avais le même cœur pour celui de ton nom, il va ouvrir une porte pour que tu puisses aussi le soutenir. Mais si tu veux commencer par la famille, tu dis au frère, vraiment, il n'y a rien, tu vas pauvreté avec les gens en tête. Vraiment, mets-toi en prière. Là, non, mais elle est dans ta peau, dit, ah, quand ça n'est pas là, là, d'accord. On prie pour que les choses ne viennent pas. Amen. Mais ça y est là, et puis tu dis à moi, mets-toi en prière. Alléluia. Mets-toi en prière, mon frère. Ça va aller. Si Dieu fait quelque chose, il est pensé à toi. Hein? La parole que tu as prononcée, qu'il n'y en a pas, cette parole peut devenir un code de blocage. Mais toi, tu as prononcé sur ta vie qu'il n'y en a pas. Face à l'occasion, et les mots sont là. Alors, devant les deux situations, si tu donnes à cette personne en question, que vous partagez la même foi, un petit mot. Souvent, il y a les gens, quand tu les bénis à quelque chose, son cœur tellement joyeux, mais il ne bavarde pas trop. Dieu te bénisse. Ça, c'est les culottes de bénédiction. Alléluia. Il n'a pas de temps pour dire, il va lever la main, bénir Dieu par la langue, prononcer des choses, prophétiser sur toi. Il dit, parce que tu peux me dire. Cette joie qu'il a ressentie et qu'il a prononcé une parole, que Dieu te bénisse. Pendant la suite des temps, ton nom que tu voulais soutenir et tu as préféré résoudre le problème de ton frère et ta sœur en Christ. Dieu va t'apporter une plaisir pour que tu te souviennes de ce temps-là. Amen. Si on comprend pas les Écritures, on va d'abord donner ce qui est nécessaire dans notre maison. Oui, ma famille d'abord. Ma famille d'abord. Alléluia. Que Dieu te permette de comprendre sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc partout l'ennemi a suscité une mauvaise façon de comprendre les Écritures. Je prie que ton esprit s'ouvre désormais au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est appuyé sur ton ignorance pour avoir des blocages dans ta vie. Je commande que ce blocage soit débloqué dans le nom de Jésus. Amen. Partout c'est appuyé sur l'incompréhension de ainsi dit le Seigneur. Et il a mis des limitations. Je déclare cette limitation les sous ta vie dans le nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu te rend prospère. Et tu seras fidèle et bon Dieu concernant le renouvellement de ton partenariat dans le nom de Jésus. Que la grâce de se repose sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. C'est une question. Amen. Et mon Dieu te donnera la réponse, même si tu ne m'as pas donné. Il connaît la réponse avant toi. Il connaît ton cœur. Alléluia. Il te pose la question. Alimentes-tu ton compte? Amen. Alimenter un compte. Est-ce que tu alimentes ton compte? Si tu as un compte bancaire, alimenter ce compte, c'est quoi? C'est en faisant régulièrement les versements. Sinon, l'argent là-bas, ils savent ça. Alléluia. Quand tu fais ça, le banquier, il est content. Tu déposes, tu ne le prends pas. Il prend pour toi pour donner crédit aux gens. Ça, tu ne fais que déposer. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, que mon Dieu remplisse ton grenier. Amen. Gloire à Jésus. Mais ici, il s'agit d'un compte spirituel. La Bible dit, nos œuvres nous accompagnent. Nos œuvres parleront pour nous. Et ce que tu poses comme acte dans la maison de Dieu, pour la cause de Dieu, cela est écrit dans un agenda. Amen. Il y a des personnes qui se sont plaintes dans le livre de Malachie. Parce que
qu'ils ont vu les méchants prospérer. Les adultères, les idolâtres, les prostituées. C'est la même que dans l'esprit, ces gens ne méritaient pas de prospérer. Et jeûnaient, ils priaient régulièrement. Ne manquaient en aucun jour les cultes de la semaine. À chaque programme, ces personnes se tenaient certainement. Et ils ont vu ces personnes prospérer. Et puis, et à leur tour, c'était le contraire. Une tristesse s'est installée. Ils ont eu la même manière de comprendre les choses, la même manière de juger les choses. Il n'y avait même pas un seul qui pouvait avoir une pensée contraire pour dire à l'autre non. Dieu se souviendra de nos yeux. Calme-toi. Ce que tu es en train de faire, un jour viendra. Et l'ange intercesseur s'élèvera et parlera pour toi. Personne n'a eu cette pensée. Mais Satan se plaignait jusqu'au point où les voix est montée jusqu'à Dieu. Et la Bible dit, il fut attentif. Amen. Et un livre fut ouvert. Et sous ses yeux, il dit à quelqu'un, écris. Et ce qu'ils ont écrit dans ce livre, dans cette nouvelle page, ce n'était pas autre chose. C'était les œuvres que ces personnes ont faites. Amen. Ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Et ils se sont dit que peut-être ça peut parler à leur faveur. D'autres se sont mis certainement dans une lacryseur. Ou bien à quelle marque encore aujourd'hui? À quelle marque qui parle encore aujourd'hui? Alléluia. Les grosses marques de voitures. Il s'est vu dans centaines de rouler dans son. Oh, je sais ça dans mon âme. Tu rentres dans une voiture de 100 millions. C'est toi qui vas jumeler au marché. Prophétie ça la fois prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas dans une affaire qui peut te rapporter 500 000 au mois. Et tu t'es vu, tu es dans une marque de 100 millions, tu sais dans ton âme. Je vais te dire ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire ton ministère. Ce n'est pas n'importe quel ministère. Alléluia. C'est le niveau de ton ministère qu'il a monté en qualité d'un instrument. Tu es sur une nouvelle moto, il y a une nouvelle option qui vient sur ton ministère. Dans une voiture, alléluia. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est celle sur les deux niveaux. Premièrement, d'abord pour l'œuvre de Dieu, de ce qui t'envoie à une dimension. Parce que ces voitures de classe, ces voitures de qualité, quand ils passent, ça fait regarder. Et Dieu dans ton ministère, c'est quand tu tiens le micro, c'est de parler, les gens disent, qui parle là-bas? Amen. Ils vont distinguer ta voix entre plusieurs prédicateurs. Alléluia. Où tu te tiens quelque part, il y a beaucoup de personnes qui vont venir à l'écho de ta voix. Donc c'est cette valeur, c'est ce niveau fonctionnel qui t'a révélé peut-être dans un véhicule de 100 millions ou de combien de millions, je ne sais pas. Amen. Maintenant on veut sortir de la vie du manque et de la pauvreté. Quand on voit cela déjà, on pense que c'est au fragment du doigt, la chose va s'accomplir. Il veut te dire, votre travail, la chose va se réaliser. Et il sait que ça va se réaliser aussi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Philippiens 4, verset 15 à 20. Philippiens 4, 15. Où l'homme de Dieu va s'adresser à cette église qui l'ont fait bien. Mais son souhait le plus ardent, c'était non seulement ces personnes prospèrent sur le plan économique, mais au plus pour que leur âme prospère mieux. Amen. Pour que leur compte prospère. Gloire à Jésus. Amen. Allô, tu as ton micro? Amen. Vous le savez vous-même. Oui, allez-y. Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Amen. Amen. Alléluia. Et du coup, le savez, vous, Philippiens, vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, là-bas c'est dit tout d'abord, qu'aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Tout ce qu'il a fait
Il y a d'autres églises qui regardaient comme normal, aucun d'eux n'a apporté quelque chose. Et de vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises. De quoi pourvoir à mes besoins. Amen. Il s'est rappelé de ce que ces personnes ont fait. C'est pourquoi c'est à 2 reprises, pendant que les autres personnes apportaient quelque chose pour soutenir son ministère, cette église a apporté 2 fois. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde votre compte. Acclame le Seigneur. Amen. C'est la partie. Je ne vous parle pas de cette reconnaissance pour ce que vous avez fait concernant mon ministère, pour pouvoir encore vous activer plus, ou vous exciter à me donner encore autant d'argent. Mais ce que je veux attendre, un bon Père, est que le fruit de votre compte abonde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ce fruit abonde, on voit cela en éclat sur ton état physique et en éclat spirituel sur l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Bah, tu peux donner le matériel et que ton âme n'est pas offerte à Dieu. Mieux vaut peut-être de garder ton matériel. Et là où ceux qui ne connaissent pas Dieu vont terminer leur course, ils terminent là-bas, que te donner le matériel sans que toi-même tu sois donné. Amen. Amen. Mais à l'instant, ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont eu le fardeau que l'homme de Dieu soutenait et ils ont apporté de quoi à soutenir cette vision, cette mission. Et il est venu, il a reconnu cela. Je suis pas dans la Macédoine, que tous les églises qui étaient là, ça nous concerne les besoins. Aucun d'eux n'est entré en compte avec moi. Vous fûtes les seuls. Amen. Et de même que l'homme de Dieu a été reconnaissant et s'est rappelé de ça. Dieu s'est marqué cela certainement aussi quelque part. Amen. C'est pourquoi pour faire du bien, ce n'est pas une affaire collective. Dieu peut te toucher aujourd'hui et puis ne touche pas d'autres personnes. C'est que cette saison, ce qu'il a réservé comme bénédiction, certainement c'est pour toi. Amen. D'autres peuvent avoir le désir de le faire. Et un découragement, c'est ça. Ça peut s'exprimer sur 2 niveaux. Soit cela n'est pas réservé à eux de donner. Il a un désir parce que l'homme même en tant qu'humain, même si tu es païen, le bien et le mal sont à bord. Il y a les païens qui sont gentils. Il y a les musulmans qui sont gentils, il y a les idolâtres qui sont gentils. Donc tu peux les chrétiens, tu es naturellement gentil, même étant dans le monde. Et souvent quand cela est déjà en toi, cette vertu en toi, naturellement, tu es là, tu dis, l'esprit m'a dit que ce n'est pas l'esprit, ça est déjà dans ton ADN, tu es gentil naturellement. Amen. On prend ça, on met sur le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, pourquoi il t'a parlé mais tu n'as pas oublié? Si c'est toi-même, après tu peux avoir une pensée et puis tu peux laisser tomber bon la semaine prochaine. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, ça va parler jusqu'à ce que tu obéis à sa voix. Voici la différence des 2 cas. Amen. Et des fois, Dieu peut te parler aussi, sachant que les moments qui vont suivre, il y a une bénédiction qui t'est réservée. Et l'ennemi qui est contre ton élévation, il peut avoir une mauvaise pensée. Tu comme toujours c'est toi. Quand on parle de c'est toi qui lève ta main, un de toi c'est toi qui veut dire ceci. Et toi tu te commences à dire c'est vrai. Hein? Amen. Ça arrive comme ça. C'est vrai. Hein? Ça dit tous les biens que tu avais dans la maison de Dieu, il va citer en un temps de rien. Il fait la liste dans ton esprit en un temps de rien. Et puis c'est passé à quoi. Donc même si tu voulais mettre ton doigt comme ça, ton doigt commence à dire ça. Quand on te dit oui, on doit être là, non, papa, non. Alors, face à ta bénédiction qui a un pas, tu dis non. Tu as écouté à l'autre voix qui est venue t'empêcher dans ta position de cette bénédiction. Alléluia. J'ai pris que toute voix de l'ennemi s'éteint dans ton esprit au nom de Jésus. Amen. Que la voix de Dieu soit identifiée dans ton esprit. Amen. Et il te donne un cœur pour obéir à sa voix dans le nom de Jésus. Amen. L'ennemi parle. Notre esprit parle. Et Dieu aussi parle. Mais si tu n'as pas le discernement, tu diras c'est tel à la place de l'autre, alors que certainement c'est ta chair, certainement c'est ton esprit, certainement c'est l'ennemi, ou certainement c'est Dieu lui-même. Amen. Si c'est Dieu, il y a une manière de le connaître. Même si tu n'as pas fait le même jour, la personne qui t'a révélé, soit tu as une causerie, ça va échapper ses lèvres, il va parler de sa situation. Il va te rappeler, ah c'est pourquoi Dieu m'a dit avant-hier de faire ceci.
Amen. Si dans cela encore, cela n'est pas encore une confirmation, et que tu veux t'asseoir dessus, mon frère, si tu veux, il faut mettre chaîne sur ta poche. Il faut faire peut-être 3 boutons bien serrés. Mais il y a une femme qui va sortir cet argent. Ça va parler dans un autre endroit. Tu perds des fois ton argent et ta bénédiction. Amen. Amen. Tout ce qui est révélationnel concernant le bien, si tu le fais, tel que Dieu te dit de le faire, il est fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle. Et il te bénira. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, ce n'est pas que je recesse les dons. Pour dire cette fois-ci, autrefois, parce que vous avez donné, envoyez encore. Il dit, mais je recherche le fruit qui abonde votre compte. Il dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Amen. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Amen. Si ce Dieu va se souvenir, il va pourvoir tous tes besoins selon sa richesse. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de richesses, tout ce que tu as besoin. Peu importe la liste, s'il se souvient, il va résoudre le problème. Amen. Il dit qu'il a été comblé. Il dit qu'il est dans l'abondance. Mais son inquiétude est que les gens ne peuvent pas apporter le matériel, le fruit de leur travail, sans que les âmes même ne soient entrées dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, ce qu'ils recherchent, c'est pour que le fruit de leur compte abonde. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça pour moi que Dieu fait tes raisons à la banque et que tu fais les virements 100 000, 200 000. Le projet que tu as fait dans ton esprit là-bas où tu as mis dans un cahier, tu sais déjà dans 6 mois, dans 1 an, tu vas le faire. Tu es fidèle à ça, tu fais chaque chose. Tu fais les virements. Chaque fois ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Le banquier est content, ta mère est content. C'est pas mauvais. Mais spirituellement, il y a ton compte spirituel que tu dois aussi alimenter. Amen. Amen. Régulièrement. Je vais dire à quelqu'un que ta vie chrétienne de cette semaine-là surpasse celle de la semaine dernière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. En Christ, on ne recule pas. En lui, on avance toujours. Amen. L'âge des années hier soir, ce n'est pas même à l'âge ce matin. Il y a les ailes qui sont ajoutées. On dit bien amen là, hein? Alléluia. On dit bien amen. Amen. Oh, tu as la recette des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu attends quelqu'un ou que tu vois quelqu'un fêter son anniversaire, c'est une reconnaissance à Dieu de ce que Dieu t'a ajouté encore 1 an de plus. C'est très bon. Mais dans son compte spirituel, est-ce qu'il a grandi aussi spirituellement? Amen. Amen. 1er janvier, on mange de tout. Même il y a diarrhée, il y a maladie, tout ça, l'indigestion et tout. On veut manger comme si tu ne vas plus manger encore. Et il m'a dit à Dieu, oh vraiment, j'ai pu entrer dans la nouvelle année. Dieu n'a rien à voir avec cette nouvelle année. Il veut voir ton niveau spirituel, a-t-il évolué? Amen. Si chaque jour il vient trouver, au lieu que tu progresses, tu régresses spirituellement, cela devient un découragement. Le jour que tu t'es donné à Dieu, la Bible dit que les anges t'ont acclamé. Il y a eu de la joie dans le ciel. Et cette joie, je veux qu'elle soit continuée dans ta vie. Qui comprend mourir, on va mourir. On dit vous êtes tous mourir ici. Les Français là, vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Vous mettez cette armée, vous parlez. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que chaque jour Dieu fait, chaque année que Dieu fait, que ta vie chrétienne soit progressive. Amen. Que ça s'augmente de jour en jour. Amen. 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 Que ta sanctification soit de jour en jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si quelqu'un de personnes, déjà il reçoit de cette église, il va juste les bénir pour que ces personnes puissent donner encore autant de fois. Pour la dernière fois, c'est de ne pas donner les motifs encore à donner. Mais il dit, quand ces personnes soutiennent l'œuvre que je fais,
L'intérêt de mon Dieu est de les voir grandir spirituellement. Pas que je cherche les dons. Alléluia. On peut dire la partie. Amen, alléluia. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde sur votre côte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il est bien de soutenir l'œuvre de Dieu. La personne peut donner beaucoup, mais s'il y a une faiblesse dans sa vie, il faut l'appeler dans le secret, l'amener à surmonter ça, surpasser ça. Amen. Ce que tu donnes en matériel, tu permettras de gagner en matériel sur la terre. Mais le matériel ne s'accompagne pas dans le céleste. Est-ce que tu sais ça? Amen. Alléluia. Amen. Le matériel ne t'accompagne pas. Ce qui va t'accompagner, c'est les bonnes œuvres que tu pratiques ici. Ça reste marqué sur ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Amen. Donc je prie que Dieu tous quelqu'un va t'offrir une voiture au nom de Jésus. Amen. Dieu tous quelqu'un pour t'offrir un terrain au nom de Jésus. Amen. Et tous quelqu'un pour t'offrir une maison au nom de Jésus. Amen. Et tous quelqu'un pour te donner un capital pour faire ton affaire au nom de Jésus. Amen. Mais quand il va finir de t'offrir cela, que je puisse voir la personne dans le rang de la vie chrétienne encore. Amen. Alléluia. C'est l'intérêt de Dieu qui est là. Alléluia. Il peut y avoir une église remplie de milliardaires. Et puis ces milliardaires, peut-être qu'ils sont dans les sectes. Tu rentres même, c'est climatisé central. Alléluia. Quand tu rentres, même la frayeur là n'est pas frayeur. Quand il y a les plats, tu ne peux pas t'asseoir, tu te regardes d'abord. L'église est bénie avec l'argent. Mais Dieu, quand il regarde au prix qu'il a payé à la croix, il ne voit pas l'impact de ses prix, l'impact de ses sacrifices dans une telle église. C'est ça, Paul le regarde. Il ne cesse pas son mal de temps. Ça me fait du bien, ça me fait vivre. Mais je veux que le fruit de votre compte. Amen, alléluia. Amen. Et je prie que ça soit sur ton cœur ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Quand l'ennemi viendra, même après ta sortie d'aujourd'hui, avec une pensée, que tu l'adresses un sourire, tu as trompé des personnes. Tu t'es trompé des personnes. Amen. Hier, tu pouvais me parler, tu pouvais t'écouter, mais aujourd'hui, j'ai grandi. Alléluia. Qui vient te trouver ça parce que tu as grandi de niveau? Il passe se préparer, il vient que tu as grandi de niveau. Amen. Le Seigneur vient de gérer 40 jours, 40 nuits, il est venu le tenter. Mais la Bible dit, il le quitta pour un temps favorable. Quand il vient, il t'affronte et qu'il ne peut pas, il va te quitter pour un temps favorable. Tant que tu vis, il reviendra encore. Mais qui vient te trouver ça va t'agrandir de niveau. Amen. Oh, est-ce qu'il n'y a pas un bénévolat pour parler en bénévolat? Oh, alléluia. Alléluia. Amen. En est notre prédication d'aujourd'hui, là, ça ne t'arrange pas. Et que on s'assoit, alors reçoit. Là, Satan saute, il l'attrape, même si il a rempli, même dans verset où il l'attrape, il se colle sur sa tête. Alléluia. Tu peux recevoir, mais pour que ça rentre continuellement dans ta vie, ça doit se reposer sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Pour vaincre le diable, il n'y a rien d'autre. Le secret, c'est la parole de Dieu. Son combat avec le Seigneur dans Luc 4, dans Matthieu 4, ce n'était pas un combat de corps à corps, c'était un combat spirituel, un combat parole. Amen. Et il envoie un verset qui est écrit dans la Bible. Et le Seigneur prend aussi un verset pour le contrecarrer. Il prend autre encore, il envoie, lui il prend autre encore pour le contrecarrer. Donc il ne viendra pas par autre chose, il viendra par une parole. Et que cette parole vient trouver, c'est qu'il y a une autre parole qui va naître dans ton esprit pour la circonstance pour que tu puisses le répondre à temps. Amen. Et quand il va tenter, que mon Dieu te donne l'autorité pour que tu puisses lui dire, arrière de mon Satan. Amen. Et la Bible tout est tout. Il montre la terre, toute sa gloire. On peut voir l'argent, on peut voir le pétrole, on peut voir l'or, on voit toutes les richesses. Il dit de lui prosterner seulement et la donner. Juste un instant. Amen. Quand il dit ce passage-là, il dit ça là, ça ne met pas de temps. Il a arrêté, il a dit ça là, si tu fais, c'est pour toi. Ça dit juste un petit geste. Et puis tu te lèves, tu frottes ton front, personne ne t'a vu. Alléluia. Amen. Pas pour rester couché là pendant longtemps, parler la langue à ses pieds, au pied du diable. Il dit juste un peu seulement, et puis c'est fini, tu as la chose.
Mais de même que le Seigneur n'est pas tombé sur sa séduction, tu ne tomberas pas sur la séduction du diable. Amen. 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 Il sait que ton étoile est condamnée à briller. De même que l'étoile du Seigneur l'a annoncé sa naissance. Les mages ont suivi, les savants ont suivi les traces, la direction de cette étoile, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'enfant Jésus dans la maison. Et c'est comme ça que Jésus est né jusqu'à aujourd'hui. Le combat auquel tu es affronté par tes ennemis, pas parce que tu t'appelles tant, tu t'appelles tant. C'est depuis ta naissance. Ils savent que tu devrais être. Alléluia. D'autres ont tellement été combattus, quand ils n'ont pas pu connaître le Seigneur, le niveau devrait atteindre. Ils n'ont pas pu l'atteindre. Malgré les révélations. Tu as vu les concours, tu as vu les niveaux, tu as vu quelqu'un ceci. Moi, je me suis demandé, depuis l'école primaire, mais j'arrive à appeler le docteur. Alléluia. Et c'est pas un voyage quoi. Alors, docteur, à l'école primaire, flèche sur flèche, combat sur combat, maladie sur maladie, jusqu'à même, pour dire, moi, lui, là, normal, tu es il ne faut pas avoir de la maison, il crabe dans mon ventre. Toutes ces choses-là pour empêcher que ces choses se réalisent. Mais les parents n'étaient pas dans le Seigneur. Donc, j'ai terminé par faire la médecine, mais avec un niveau très bas. Amen. Tout comme c'est ta vie aussi, certainement. C'est que Dieu t'a révélé que tu devais l'être, c'est parce que tu es là. Il m'a empêché d'être un médecin, il m'a empêché d'être un directeur, mais je suis ministre de Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Un endroit où il n'y a pas de retraite, jusqu'à 100 ans, tu as le micro, tu parles, tu as encore la joie de servir ce Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu es dans le fonction public, à quelques années de la retraite, c'est palpitation. Les autres n'ont pas réalisé existent. Prière n'est pas prière, j'aime n'est pas j'aime. Alléluia. Mais pour toi, tu vas gagner sur les deux niveaux. Tu dis Amen 2 fois. Amen. 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 C'est que les parents qui ont servi dans le gouvernement de Côte d'Ivoire n'ont pas pu réaliser. Toi, tu vas réaliser ça 2 fois. Amen. Réalise pour toi. Amen. Et pour eux que les fondations de la famille n'ont pas pu les laisser et les a pas laissé de réaliser. Tu vas réaliser ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des trucs quand tu vas réaliser, d'autres seront étonnés. Avec ton salaire là, combien tu fais autre affaire? Amen. Pour lui, c'est impossible. Avec ton salaire, tu ne peux pas. Mais quand l'huile de Dieu est sur ta tête, j'ai dit ça depuis, je dis encore. Il suffit de payer le terrain. Quand tu vas commencer à construire, les fournisseurs me venaient te dire, tu veux combien de tonnes, tu peux payer à ton rythme. Tu veux prendre faire, tu payes à ton rythme. On est tu veux te rester dans la location. Amen. Si Dieu me permettait de comprendre mes 10 langues, quand je parle en français, tout à l'heure, je vais être et puis j'ai 100 langues là. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez un autre bouche de son, je ne sais pas si ça tenté de refroidir l'onction ce matin. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le diable pense que ce que tu devrais l'être dans le plan de Dieu. Concernant le rang social auquel tu étais destiné, il pense qu'il t'a bloqué. Mais là où maintenant tu es, tu vas réaliser de même comme de la manière que tu devrais être dans le plan de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je dis, ton salaire va t'amener à faire des réalisations où les gens seront étonnés. Alléluia. Amen. Vous avez le même salaire, mais pour un fini, puis il vient te demander. Alors qu'apparemment, je n'ai pas trouvé 10 000 francs pour assurer le mois. Amen. Si tu dis pas Amen, je n'ai pas salaire papa, je n'ai pas salaire. Alléluia. Amen. Même salaire. Peut-être la maison que tu loues même ça dépasse pour lui. Mais lui vient te demander 10 000, 20 000 pour assurer son mois. Parce que quand la bénédiction d'Abraham est sur toi, même si c'est peu, ça réalise des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je l'ai parlé, mais je parle encore ce matin. L'argent n'est pas une bénédiction. Tu es choqué? Maison, voiture n'est pas une bénédiction. Tu es encore choqué 3 fois. Ce sont les fruits de la bénédiction. Amen. Et je vais t'expliquer. Jacob, il avait vraiment des biens considérables.
Il fait partie, il fait son frère Isaïe. Même ses enfants, ses épouses et tout. Il reste là et puis Dieu vient se révéler à lui. La lutte qu'il a fait, ce n'est pas autre chose. Ce n'est plus pour qu'on puisse encore remplir son compte bancaire, lui donner encore beaucoup de brebis. Quand Dieu lui a posé la question, il a dit quoi? Je ne te laisse pas sans que tu ne m'aimes pas. Béni. Pourtant, ce qu'il a fait partie, s'il va tout ça, après ça devient en billet de banque. Ça devrait être des millions. Donc la bénédiction, ce n'est pas lié à ça. C'est quand la bénédiction est tout toi maintenant, ça attire d'autres choses pour venir. Même si tu n'as pas prié pour ça, ça vient tout seul. Tu comprends que le langage de Dieu ce matin? Amen. Amen. Quand la bénédiction de Dieu est sur toi, même si tu n'as pas prié pour ça, la chose se réalise tout seul. Amen. Tu te dis quelque part, la bénédiction va t'annoncer. Ça va ouvrir les portes pour toi. Amen. Amen. Pour tes affaires, tu t'as peut-être ça négocier à ta banque pour tel montant. Et le banquier va te dire, et ça là, ça pourra suffire. Et si je te donne le tout, c'est la bénédiction. Amen. Quand tu descends du Seigneur, et ça va me voir cette tête. Mais le Dieu de tout ça pour la bénédiction qui est sur ta tête. Jusqu'à ce qu'il te propose de doubler ce que tu dis à demander. Qu'est-ce que tu dis encore? Bénédiction. Bénédiction. Donc quand tu attends, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Amen. Amen. Autant on voit les anciens riches. Alléluia. On voit les anciens riches. Oui, mais ils ont bâti la même, là, ils sont restés vivants, tous les toitures là sont rouillés, il y a l'eau qui coule encore. Mais à l'instant, ils étaient et tout ça. C'est pourquoi il te dit la richesse, c'est face à la bénédiction. On a besoin de ça, mais que la bénédiction me soit dans ta vie. Pour que cette bénédiction puisse attirer maintenant toutes sortes de manteaux spirituels qui vont t'attirer autant de richesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est pour le matériel? C'est bon. Mais pour que le matériel vienne et que ce matériel ne se récupère plus, devant la bénédiction de Dieu. Amen. C'est pourquoi il te fait sortir le cas de Jacob. Si c'était de l'eau, il en avait. Amen. Mais l'ange lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il fait jour. Laisse-moi m'en aller. Je ne peux pas te laisser sans que tu m'aies payé. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette bénédiction en question enlève sur ton chemin tout ce qui est plan de dévoreur. Le sorcier peut toucher aux autres. Mais pour toi, comme c'est béni de Dieu, c'est intouchable. Amen. Amen. Et cette bénédiction ne se limite pas seulement sur ta vie. Ça coûte dans ta vie, ça coûte dans la vie de tes enfants. Amen. Et ce n'est pas la quelqu'un. Amen. Et les anciens riches, quand ils sont morts, c'est fini. Les enfants vont te l'appliquer, vont faire ceci, vont faire cela. Il l'a fait selon la sagesse humaine. Il a pris une formation certainement pour pouvoir multiplier, pour pouvoir faire ceci. Mais après l'union, c'est fini. Mais pour toi que tu reçois, tu dis Amen d'abord. Amen. Mon Dieu va donner la sagesse à tes enfants après toi. Amen. Ils vont fructifier ça. Amen. Après, et après, les enfants vont fructifier ça. Amen. Jusqu'à ce que dans le village, on dit, là, les familles, là, il n'y a rien. Amen. Dans notre village, telle famille, et puis on dit le nom de l'arrière-grand-père. Il était riche, son fils était riche, jusqu'à ses petits-enfants. C'est comme ça ils sont. Amen. Mon Dieu, plein de toi comme ça au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame ce Dieu qui te passe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas mauvais de suivre l'œuvre de Dieu. Mais l'intérêt de Dieu concernant son œuvre, c'est ce qu'il dit ce matin. Alléluia. Amen. Dans Psaume 119, verset 72. Psaume 119, 72. Oui. Tu as trouvé? On dit ça pour moi? Où bien? Psaume 119. 119, pas 19. 119. Maintenant, verset 72. Alléluia. La Bible te dit ceci. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or d'argent. Amen. Tu peux avoir l'or, tu peux avoir l'argent. Mais sans la parole de Dieu,
ces choses peuvent partir d'un moment à l'autre. Alléluia. Amen. La sœur de David croisait qu'il parle. Et dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Alléluia. Que mon Dieu te façonne selon ton image au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il t'a fait à son image. C'est que tu as aussi fait pour sa gloire. Cette gloire doit se refléter dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. David, pardon, Moïse est à sa présence, la Bible dit que l'onction qui était sur lui, ne n'osait même pas lui fixer les regards. Au point où il était obligé de mettre un ruban. Et tu ruban sur son visage. Parce que sa prière. Alléluia. Mais toi, ta gloire surpasse celle de Moïse. Amen. Parce qu'il a reçu du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit au Père, je les ai donné ma gloire. Celle-là que j'avais auprès de toi. Donc tu peux réclamer ça jusqu'à l'optation, jusqu'à la réalisation définitive. Amen. Amen, alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, un jour, c'est que soit Dieu te va dans une situation de quoi, et je pose la question si tu es son fils de toi. Alléluia. Amen. Il est riche, tu es condamné à devenir riche. Amen. Il se porte béni. Alléluia. On est à les gens veulent condamner à demander crédit aux gens. Il dit Dieu est riche. La Bible est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Amen. Donc ne regarde pas le nom. Même si c'est 10 requêtes, et que toi tu es 200, l'autre a 5000 requêtes. Quand il veut nous répondre, il ne demande pas non, passez demain pour vous, c'est. Il peut nous répondre au même moment. Amen. Amen. Parce qu'il est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Amen. Et c'est lui qui dit l'or et l'argent l'appartiennent. Donc David n'a pas trop aussi pour dire, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. Même l'argent même a une loi. Amen. Amen. L'argent a des pieds, tu sais ça. Alléluia. L'argent est un esprit de ce nom maman. Le dit est prêt pour déménager, quitter ce temps pour aller ailleurs, mon frère. Il faut aller prendre internet et regarder sur Google comment il faut pour gérer, comment il faut faire ceci. Tout ce que tu fais, ça coulera, ça coulera, ça coulera. Il est prêt pour partir et il continuera à couler à partir. Mais la loi de Dieu, si tu plonges tes regards dedans, et que la part de Dieu t'arrive à enlever, ton argent est préservé. Donc David dit, mieux pour moi, la loi de ta bouche. Quand cette loi est là, je sais désormais qu'on m'a imposé à maman de me suivre. Amen. Amen. Il dit, tu ne dois pas servir Dieu, mais tu veux servir Dieu en même temps, tu veux servir maman. Il dit, ce n'est pas possible, il faut se faire un bon choix. Et si tu choisis celui de Jésus, c'est lui qui a créé maman. Maman est un esprit. Amen. Et dans le témoin de l'argent, s'il veut va sur le païen, s'il veut va sur l'idolâtre, s'il veut va sur le chrétien. N'est-ce sur quel côté tu dois t'appuyer pour l'activer, pour le séduire avec le vers toi, pour l'imposer à tes soins. Pour que tout ce que tu touches, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte autant de fois. Il s'agit des principes. Donc ces principes-là sont dans la loi de Dieu. Le roi David dit, au lieu de voir d'abord au matériel, 1000 objets d'or et d'argent, c'est l'humain préférable et très important. C'est la loi de ta bouche. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu vas prendre Ésaïe 55, 6 à 11 et nous allons t'arrêter. Tout ça là pour ouvrir ton esprit à alimenter ton corps spirituel. Amen. S'il voit dans ta vie que son amour s'augmente de jour en jour, il y a des situations où quand il pense à ça, ça devient une requête importante devant lui et puis la chose se résout en même temps. Amen. Au moment où tu as pensé à ça, dis tout ce que tu peux venir régler le problème. Il voit que son amour soit bon dans ton cœur. Amen. Il y a des personnes qui les accusent dans les Saintes Écritures. C'est les erreurs contre toi. Et que tu abandonnes ton premier amour. Amen. Qui ne peut pas se sentir aimé? Quand tu te sens aimé, le sourire n'est pas sourire. Tu es content tellement. Alléluia. Les
femmes même, ça donne même des gars, tu ne dis jamais que t'aimes. Et t'as d'autres mariés, mais tu veux que ça soit un cantique sans foi. Je dis, je t'aime, je dis, je t'aime, je dis, je t'aime. Alléluia. Et quand on dit ça, ça renouvelle les choses. Amen. Il y a quelque chose qui traverse ton âme. Alléluia. Voyez ton chéri te dit sa voix. Oh, t'es très beau. Quelle beauté. Amen. Année après année, il continue de t'apprécier. Et c'est comme ça que Dieu veut se sentir dans ton cœur. Alléluia. Que ça ne soit pas les simples chants. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué. Ça chante. Que dès que tu sonnes là, même bouche qui a chanté là, ça ne critique pas. Ton enfant fait quelque chose, tu le maudis fort. Mais tu as chanté à l'église, il n'y a pas déjà de temps. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est ça? Oui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Continue encore. Il faut dire la suite. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant doit abandonner sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. L'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lâche pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ces pensées ne sont pas tes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Ni ses voix, toi tes voix. Dit l'Éternel. Dit Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant tu ne peux pas toucher les cieux. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ces voix sont aussi élevées au-dessus de tes voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ces pensées sont au-dessus de tes pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole, sa parole qui sort de ma bouche. De lui, Dieu, sa bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On peut acclamer Dieu. Amen. La perfection de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu te concernant est une pluie. Amen. Est une rosée. Et quand elle descend, tout comme on parle des choses naturelles, des choses terrestres, quand la pluie tombe, toute la nature se réjouit. Amen. Ce qu'on fait des jardins, ce qu'on fait des champs et tout ça, quand tu t'arrêtes, tu trouves même que la couleur même de tes plantes ont changé. Tu rentres dans ton champ de carottes, tu vois qu'il y a un grand changement. Amen. La pluie est une bénédiction aussi spirituelle pour la vie du royaume. Mais il dit de même que quand cette pluie-là tombe, elle ne se retrouve pas sans avoir exécuté ses desseins. Ni sa volonté. De même aussi, lui, sa bénédiction te concernant. C'est que tu as reçu par les révélations. Soit de la bouche des points, ou soit toi-même de tes propres oreilles, ou dans une révélation. Ça ne va pas se retourner à lui sans avoir accompli la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et la Bible dit, il est en tout lieu et à tout moment à la fois. Alléluia. Il dit de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Donc, attends Dieu dans la révélation. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. L'iniquité c'est quoi? Celui qui sait faire ce qui est bon, il sait faire ce qui est juste et qui ne le fait pas. Dans le livre de Jacques, il est écrit qu'il commet l'iniquité. C'est pourquoi quand on servi là, il est à juger serviteur d'iniquité. Amen. Donc tout ce qui est négligence, rébellion, il te dit d'abandonner ça parce qu'il a dit des choses dans ta vie, il faut que ces choses s'accomplissent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il se retourne à l'Éternel. Si tu abandonnes ces choses de ta conduite désormais, il dit de retourner à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a les gens quand ils commettent quelque chose, même si on donne une précaution sur le pardon, lui c'est dit tout ce que pour lui qu'il a fait, les Dieu ne veut pas.
Alléluia. C'est pourquoi lui, ses pensées ne sont pas tes pensées. Ça veut dire, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il a fixé un jour. Comme ce jour encore, c'est pour toi aujourd'hui. À te repentir pour tout acte que tu as posé. Et c'est Dieu qui va te pardonner. Et il va lui t'a déclaré pur. Il t'a blanchi. Le souvenir, l'ennemi ou tes voisins peuvent garder. Mais lui, Dieu ne se souvient plus. Est-ce que tu sais ça? Amen. Celui qui t'a connu en tant qu'un ancien voleur, un ancien coureur de jupons, une ancienne ceci. Ceux qui te connaissaient à ce temps vont se souvenir chaque fois de ton passé. Mais Dieu ne se souvient plus de toi. De ton passé, pardon. Parce que tu t'es repenti et il t'a pardonné. Pour lui, quand il te regarde, il te trouve sans défaut. C'est pourquoi Paul dit, il nous a réconciliés à Christ comme une vierge pure. Amen. Que son Seigneur soit béni. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc ta façon de voir les choses n'a rien à voir avec la façon de Dieu voir. Amen. Amen. Et comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, ce sont les bénédictions. Quand ça descend, ça doit te féconder. Amen. Amen. Ça tombe dans ton projet, ça tombe dans ce projet-là fécond. Ce projet va te donner de l'argent. Parce que la rosée de Dieu est descendue dans ta vision. Et cela t'a permis de faire une réalisation. Alléluia. D'accomplir ce qui pesait sur ton cœur comme projet. Amen. Féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Pas celle d'une autre. C'est pourquoi David n'a pas besoin de dire mieux que pour moi la loi de ta bouche. Amen. Donc sa parole qui sort de ta bouche te concernant, peu importe le temps. Dis-toi que c'est le bouger qui t'a touché. Va te rendre fécond. Va te rendre fécond. Tu vas faire enfant. Tu vas construire. Tu vas faire les grandes réalisations. Et tu vas vivre encore longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas construire pour que ton ennemi vienne dormir dedans. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dormir pour que ton neveu vienne prendre pour faire l'héritage. Ce que tu fais là, c'est tes enfants qui vont hériter. Je voulais que tu dis Amen encore. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ils sont là, ils ne veulent rien faire. Mais c'est eux, quand ils attendent, tu as mal à la tête. Les seuls ça là, s'ils tombent là, c'est quoi? Ça ne sera pas lui au nom de Jésus. Amen. Ils vont te guetter, c'est maintenant même là. Tu montes en âge, mais quand tu regardes ton visage, c'est le même visage toujours. Alléluia. Au moment où il a avancé, c'est maintenant sa femme de 70 a fait avoir un nouveau bébé. On dit, mais c'est quelle race de personnes? Alléluia. Quand tu es de Jésus, tu n'es pas une personne normale comme les autres. Alléluia. À partir de 10 ans, tu peux faire enfant comme la mère Sarah l'a fait. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu es béni de mon Dieu. Toute bénédiction qui a échappé même de Dieu, pardon, les lèvres de mon Dieu va s'accomplir dans ta vie. Même si un homme de Dieu, certainement pour se débarrasser de toi, une parole est sortie de sa bouche, il faut que tu quittes devant lui. Je sais ça, ça va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Je le dis ça parce que le persécuteur de mon père, dans sa colère, parce que quelque chose s'est passé entre eux, il lui a dit, va, tu es venu. Non, il dit son église n'est pas lui son persécuteur. Amen. Donc quand un te parle, peu importe son visage, peu importe ce qui venait de se passer, ce qu'il a dit, là, Dieu met son sceau, ça s'accomplit. Et ne regarde plus au reste qui se passe dans son cœur. Il veut que ça sorte. Et quand ça sort, Dieu met son sceau. C'est là que tu réalises dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es béni. Celui qui va te maudire, son grand-père n'est pas né. Amen. Sa grand-mère n'est pas née. Il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Et Dieu a frappé cette première église. Mais il a permis que toi et moi, on sorte de son côté à la croix. Donc, rien ne peut nous empêcher de nous accroître. Tu dis Amen. Amen. De nous élargir, tu dis Amen. Amen. De nous multiplier, tu dis Amen. Amen. De nous imposer, tu dis Amen. Amen. La société dominer la terre au nom de Jésus. Amen. Tu es béni encore. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.